La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 7 août 2026, le dernier de la semaine. Il s'appelle ce matin l'énigmatique Mr. Walsh, le marché du travail et les taux. Wall Street et le reste de la planète finance se demandent si le nouveau patron de la Fed a l'intention de pousser en faveur d'une hausse de taux en septembre. Les chiffres de l'emploi de juillet aux États-Unis qui seront publiés dans quelques heures pourraient contribuer à affiner les paris sur ce point. Et pendant ce temps, les actions technologiques ont pris leur revanche post-clôture aux États-Unis et les provocations continuent dans le Golfe Persique. L'Europe boursière, elle continue de voler de record en record, même si les gains ressemblent plus à des sauts de puce qu'à des pas de géant actuellement. En tout cas, l'indice Stoxx Europe 600 a grappillé 0,2% hier. Il est à 658 points et il porte sa progression 2026 à 11,2%, ce qui est déjà pas si mal. Le CAC 40 français, lui, il en est à 6 séances de progression d'affilée pour une clôture à 8700 points. Et quand j'ai lu ce chiffre, ça m'a tout de suite fait penser aux 8000 de l'Himalaya. Cette semaine, c'est comme si le CAC 40 avait gravi successivement le Lhotse, le Kanchenjunga et le K2, et techniquement, il ne lui manque plus que 1,7% de gain pour toucher 8849, soit l'altitude en mètres évidemment de l'Everest. Mais je m'égare un petit peu dans la montagne, on va revenir aux États-Unis où l'ambiance était plutôt à l'accalmie, et pour revenir d'ailleurs au niveau de la mer, Wall Street a beaucoup baissé puis beaucoup rebondi ces dernières semaines. Les trois principaux indices, c'est-à-dire le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont tous perdu un petit peu de terrain hier. Cette consolidation, eh bien, elle n'est pas anormale en amont de la publication d'une statistique très importante cet après-midi. Je veux parler des chiffres de l'emploi de juillet. Petit rappel, le mandat de la Banque centrale américaine lui impose de limiter la hausse des prix tout en garantissant un niveau d'emploi élevé. Le marché du travail, c'est donc l'une des deux principales variables de son action, c'est-à-dire de sa politique monétaire. Et de ce point de vue, la tension est remontée d'un cran hier avec un article assez remarqué du Financial Times sur les intentions du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh. Il y a un débat actuellement, vous le savez sans doute, dans le monde financier autour du mutisme délibéré de Warsh qui a décidé de revenir à une communication minimaliste de l'institution. Pourquoi ? Eh bien pour éviter tout le bruit et la spéculation autour de la politique monétaire. L'article du FT, lui, il laisse malgré tout penser qu'une hausse de taux est envisageable lors de la réunion du mois de septembre parce que l'inflation reste toujours trop élevée aux États-Unis. C'est d'ailleurs le pari dominant des traders d'une courte tête quand même, 54,5% de probabilité selon l'outil FedWatch du CME. Ça, c'est assez marrant d'ailleurs de constater que cet outil redevient plus sensible aux indicateurs macroéconomiques, c'est la volonté de Warsh d'ailleurs. Depuis 2008 et la décision de la Fed de fournir des indications prospectives détaillées sur ses intentions, eh bien le FedWatch était plutôt une chambre d'enregistrement qu'un baromètre subtil, et ça pourrait peut-être changer. Le rapport sur l'emploi américain, il est attendu à 14h30, le consensus vise 80 000 créations d'emplois et 4,2% de taux de chômage. Deux autres événements sont à prendre en compte aujourd'hui. Alors d'abord, il y a la remontée des tensions et donc du pétrole au Moyen-Orient. Contrairement à ce qu'ont affirmé Donald Trump et même son secrétaire au Trésor Scott Bessent, dont nous soulignons d'ailleurs à tort la fiabilité pas plus tard que mardi dernier, il n'y a pas eu d'avancée notable de projet de paix entre les États-Unis et l'Iran au cours des 48 dernières heures. Pire, Téhéran a annoncé son projet d'interdire l'accès au détroit d'Ormuz aux navires américains et israéliens. L'Iran a par ailleurs mené des opérations hostiles dans le détroit. Il est quand même difficile de déterminer si les soubresauts récents sont des tactiques de négociation ou les prémices d'une énième rupture entre les belligérants. En tout cas, les hauts et les bas continuent de ce point de vue. L'autre actu remarquable concerne la dernière grosse salve de résultats trimestriels qui est intervenue hier soir après la clôture aux États-Unis. Alors en matière de volatilité, c'est un véritable feu d'artifice. On a par exemple Atlassian qui flambe de 32%, Cloudflare, Twilio, Natera ou Akamai qui ont pris plus de 12% hors séance, et de l'autre côté, The Trade Desk s'effondre de 24%. La soirée a donc été animée, mais quand même plutôt positive que négative pour les acteurs du logiciel. J'ignore ce que ça peut donner précisément à l'ouverture de Wall Street, mais il y a quand même nettement plus d'accueil favorable que d'accueil négatif hier soir, ce qui n'a pas toujours été le cas cette semaine. Côté Asie-Pacifique ce matin, la volatilité se réduit aussi sur les marchés dominés par les valeurs technologiques. La Corée du Sud, le Japon et Taïwan affichent des replis modérés, même très modérés en fin de parcours. La semaine s'annonce négative quand même pour ces places. L'Inde et l'Australie évoluent en baisse modeste. L'indice MSCI AC Asia-Pacifique est en train de s'assoupir doucement. Il devrait afficher une performance hebdomadaire plutôt étale. Les marchés européens, eux, ils sont attendus en repli dans les premiers échanges.
Une dernière chose avant de passer à l'actu des sociétés, la chronique quotidienne démarre sa pause estivale, elle va durer 15 jours, ça nous permettra à Antoine et à moi de recharger un petit peu les batteries, retour prévu le lundi 24 août autour de 8h. Dans l'actu des sociétés maintenant, en France, il ne se passe plus grand chose, Crédit Agricole a bouclé son opération d'actionnariat salarié, Euronext affiche des volumes de transactions en nette progression sur le mois de juillet, Selectis a publié ses résultats, ainsi que IT-Link ou encore Eutelsat ce matin. Par ailleurs, Biocinex a été victime d'une cyberattaque et Foncière Volta lance une offre de rachat partiel sur ses obligations. Ailleurs en Europe, on a encore une dernière série de résultats aujourd'hui. Allianz, Genmab, Daimler Truck, Generali, Rational AG, Amrise ou encore Orlen ont publié leurs chiffres. On attend aussi ceux de Munich Re, d'Unipol ou encore de Porsche Automobile. C'est finalement Apollo qui l'a emporté face à Castle Lake sur EasyJet avec une offre à 715 pence par action, soit une prime d'environ 6%. HSBC a vendu son siège social à Tokyo. Les actionnaires de ThyssenKrupp ont voté sur la scission de leur division matériaux. RWE a conclu un accord de 1,22 milliard de dollars avec l'administration américaine pour annuler des concessions éoliennes offshore. Avolta prend une participation majoritaire dans l'opérateur de duty-free caribéen Peña. Goodwin est en pourparlers pour céder ses activités de défense selon le FT. Et Daimler Truck prévoit de construire une nouvelle usine aux États-Unis. En Amérique du Nord, les valeurs qui étaient donc en hausse hors séance après leur trimestriel, Atlassian plus 32, Cloudflare plus 16, Twilio plus 16, Natera plus 15, Akamai plus 12, Instacart plus 10, Microchip plus 8 et Airbnb plus 7,8%. À la baisse, on a donc The Trade Desk à moins 24%, ResMed à moins 5% et DraftKings à moins 3%. Microsoft a inauguré une nouvelle région cloud à Hyderabad pour soutenir son développement IA en Inde. La FAA a demandé aux compagnies aériennes de vérifier la présence éventuelle de fissures sur les B737 MAX. NetApp rachète Jetstream Software pour renforcer sa cyber-résilience. Meta va verser 567 millions de dollars à un fonds au Nouveau-Mexique pour la santé mentale des jeunes. AMD a racheté Thales pour renforcer sa stratégie dans l'inférence IA. Alibaba envisage un modèle de partage de revenus pour la prochaine version de son IA Qwen et Blackstone propose un montage de dette massif pour financer l'expansion des puces d'Anthropic. Ailleurs dans le monde, Fujifilm plonge de plus de 10% à Tokyo après des résultats décevants et l'annonce d'un projet de scission de sa division innovation. Petrobras a enregistré un bénéfice net très élevé au cours du dernier trimestre. Le fabricant japonais de boissons Kirin rachète la société canadienne Jamieson Wellness pour 1,4 milliard de dollars US. Une filiale de Bharti Airtel rachète 85% du capital de deux sociétés de centres de données. Westpac s'associe à MP Frontier pour lancer un laboratoire d'IA en Australie. CSL annonce le retrait par la Commission européenne de l'autorisation de mise sur le marché du Tavneos. Woodside accepte de céder une participation de 70% dans son projet Calypso à BP. Et Colts va externaliser des centaines d'emplois en Inde dans le cadre d'un nouvel accord avec Accenture. Les principales publications du jour en Asie-Pacifique, Japan Post, ADNOC, KDDI, United Overseas, Fujikura, Titan, Daiichi Life ou encore Bridgestone. C'est terminé pour ces derniers points de marché de la semaine. Nous sommes donc en vacances pendant 15 jours et on se retrouve le 24 août.